Bonsoir, bonjour. Je pars ma petite montre, ma Fitbit. Et on est parti. Salut, salut. On prend un jogging sur place pour commencer à se réchauffer, pour commencer à venir faire monter le rythme cardiaque. Donc, aujourd'hui, on se concentre un petit peu plus sur le haut du corps et les abdos. C'est une demande que j'ai beaucoup parce qu'en général, je pense qu'on travaille déjà pas mal nos jambes la semaine, donc on veut aller compléter. Alors, on va commencer à s'activer doucement avec un réchauffement un peu en mobilité, un petit peu en chaleur, en cardio. Et ensuite, je vous explique comment on fonctionne pour nos 3 blocs de la journée. Alors d'abord, on va commencer par aller faire 10 beaux squats exagérés avec les fesses loin derrière et quand on va en haut, on monte sur la pointe de nos orteils. Donc 10 fois pour 1, hop, on monte. 2, hop. 3, hop. 4, 5, poids dans les talons. 6, donc il n'y a rien qui presse, on est en contrôle. 7, le ventre rentré, on regarde loin devant. 8, hop. 9, hop, on se grandit. Un dernier. 10, et voilà. Et fente avec rotation du tronc. Donc, j'avance le pied droit devant, je descends 90 degrés dans les genoux et je tourne, j'ouvre, je reviens, je pousse. Pied gauche devant, 90 degrés dans les genoux, je tourne, j'ouvre. Et je reviens. Encore 3 fois de chaque côté. Une fois droite. Donc, les abdos engagés. Le genou arrière qui frôle le sol. Hop. Deuxième fois. Remonte. Alors, on sent la chaleur qui monte dans les cuisses. On engage les muscles du dos quand on ouvre les bras. Je rentre à ma 3e fois. Ah oui, on le sent bien, ça travaille. Hop. Super. Et la prochaine fois qu'on revient, quand on a fini nos 3 fois, on va déposer complètement le genou arrière au sol et on tord bien en regardant loin derrière soi. On prend le temps de respirer. 3, 2 et 1. Les mains au sol, pied droit derrière. Et 10 shoulder touch. Toucher de l'épaule par côté, les pieds larges, ça fait 20 au total. 3, 4, 5, 6. On y va. On essaie d'être stable dans les hanches. 10. 7. 18. Ensuite, pied gauche devant. Alors, on revient. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Vous pouvez peut-être le fermer, s'il vous plaît, pour pas que ça fasse trop de bruit. Donc, vous devinerez quand on vient porter notre autre pied devant notre pied gauche, on vient faire notre belle rotation. On vient regarder derrière soi. Et faites fondre un petit peu le bassin vers l'avant, sentir l'étirement dans la hanche droite. Pour 3, 2 et 1. Super. Engagez votre jambe droite derrière et pivotez pour avoir les pieds larges. Orteils vers l'extérieur. Les bras s'ouvrent comme un cactus. On descend. Et venez descendre dans les hanches. On monte 10 fois. 1, hop. Et 2, en contractant les cuisses. 3, contractez les muscles du dos. 4, contractez les fesses. 5, 6, ensuite jumping jack. 7, 8, donc vous voyez que je bouge lentement en contrôle. 9, serre les muscles dans le dos. Et 10, et 30 secondes, on est parti. Jumping jack, on vient faire monter les battements cardiaques un petit peu. 1, 2, 1, 2, let's go. 30 secondes à faire, on peut exagérer un petit peu le mouvement de plier les genoux, juste pour dire qu'on continue de venir faire monter un peu la chaleur dans les cuisses. Rajoute du rythme. Yes, ma belle gang. Moins de 10 secondes. Let's go. 5, 4, 3, 2 et 1. Yes. Donc, on va fonctionner en every minute on the minute aujourd'hui. Mom, ça peut, je pense que... Oui, Val est arrivée puis j'avais pas dit salut. Salut, Val. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que je veux que ce soit à votre rythme le plus possible.
Donc, avant d'aller faire notre bloc, vous allez évaluer combien de répétitions vous êtes capable de faire d'un mouvement donné. Alors, je vous montre. On commence avec la chenille. On va le faire pendant 30 secondes. Puis, on va calculer combien de fois on est capable de faire nos allers-retours. Donc, moi, je vais le faire pour moi et vous allez le faire pour vous à la maison. Donc, je vous montre le mouvement. Faites-le avec moi pour vous réchauffer. La chenille, je plie mes genoux, je descends. Il y aurait moyen de le faire comme ça. Mais dans la version d'aujourd'hui, je veux qu'on aille chercher les jambes un peu. Donc, je plie les genoux, pied largeur des hanches, je descends, main au sol. J'avance. On va venir faire un push-up au bout. Isabelle, si tu as mal à l'épaule, pas obligé de faire le push-up ou tu peux le faire sur les genoux. En fait, tout le monde peut le faire sur les genoux. Ensuite, je remarche, je plie mes genoux, fesses derrière et je saute. Hop! Et je suis repartie comme ça. On en fait un deuxième ensemble. Donc, ça compte un petit peu tout, hein, les abdos, les épaules, les pectoraux, les cuisses, tout travaille. Donc, dans 5 secondes, on commence, on en fait un maximum pendant 30 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, vraiment, chacun son rythme. Quand on saute, ça fait 1. 1. On est reparti. Les abdos engagés. 2. Plie les genoux. On vient faire comme faire un squat quand on saute en haut. 3. 22 secondes de fête. Donc, on a le temps de finir notre dernier. Hop. Et voilà, 30 secondes. Donc, combien vous en avez fait en 30 secondes? C'est ce que vous allez vouloir garder. Donc, le but, ça va être de travailler sur une période d'1 minute. J'en ai fait 4. Si vous en avez fait 3, c'est 3. Si vous en avez fait 5, c'est 5. Je vais venir faire 4 fois ma chenille. Et quand ça va être terminé, je vais venir faire un beau bateau, comme ça ici. Ça pourrait être avec les mains derrière. Ça pourrait être en me tenant. Ça pourrait être sans me tenir. Ça pourrait être avec les jambes allongées. Donc, vous choisissez la difficulté qui vous convient. Donc, on vient ici, on compte 10 secondes dans notre tête. Donc, ça se pourrait que je finisse mes 4 répétitions avant vous ou après vous. Fait que peut-être que vous êtes en train de compter votre 10 secondes ou vous allez le compter après. Il n'y a pas de problème. Quand votre 10 secondes est faite, vous prenez une pause. On laisse la minute finir, puis on repart. Puis on fait ça ensemble 5 fois. Fait que chacun va travailler à son rythme au lieu de que tout le monde travaille au mien, vous comprenez? Parce qu'on a testé combien on est capable de faire de répétitions en 30 secondes. Après ça, admettons, ça a pris 30 secondes. Bien, je fais mon 10 secondes, il va me rester 20 secondes de pause à la fin. Mais plus on est fatigué, plus ça nous prend du temps peut-être à faire nos mouvements. Donc, peut-être que sur la fin, il nous reste un peu moins de temps de pause. Si vous n'êtes pas sûr de tout ce que je viens de dire, pas de stress, on le fait une fois puis vous allez comprendre. Donc, on commence ça dans 10 secondes. On va travailler sur 1 minute. Fait que commencez par faire vos 3, 4 ou 5 chenilles. 3, 2, 1, c'est parti. Plie les genoux, descend, push-up. Et remonte. Plie les genoux, saute. 1 pour moi. Donc, je vous laisse les compter à votre propre rythme. Je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de sauter. On pourrait simplement monter sur la pointe des orteils, comme dans notre squat tout à l'heure. 3. On a 20 secondes de fête. Et 4. Donc, une fois que c'est terminé, on va compter notre 10 secondes. Je vous le dis tout de suite, il y a 30 secondes de passé. 10. Je compte dans ma tête pour que vous comptiez de votre barre. 5. Et 1. Il reste 15 secondes. Si vous n'avez pas terminé, prenez le temps. Et si vous êtes prêts à faire la deuxième minute, on commence ça ensemble. Donc, tout le monde devrait être de retour au point de départ. 3, 2, 1. La chenille. 3, 4, 5 fois. C'est comme vous le sentez. On essaie de respecter ce qu'on faisait en 30 secondes tantôt. On plie les genoux, on saute. Oh, 2. Let's go. Chacun son rythme, mais tout le monde avec un effort intense et continu. Les petits push-ups deviennent de plus en plus difficiles, c'est bon. Un dernier pour moi. 30 secondes de fête. Et le bateau, quand vous avez terminé votre tour, on se place. Dos droit, donc pas de dos rond. C'est 10 secondes au total. 3, 2 et 1.
10 secondes de pause. 2 tours de fête. Il nous en reste 3. 5, 4, en place. 3, let's go, let's go, let's go. 2, 1, et on est parti. Donc, vous voyez, il faut quand même garder le rythme pour qu'il nous reste un temps de pause. 1. 15 secondes de fête. 3. Des beaux push-ups. Comme une planche qui monte et qui descend. 4. 27 secondes de fête. Let's go. 8, 9, 10. Alors, il vous reste encore du temps. Il vous reste encore 15 secondes. Let's go. Si le bateau n'est pas terminé, terminez-le. Lorsque vous êtes prêts, on se lève debout. On recommence ça pour la ronde 4 de 5 dans 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop. 1. Jump. Jump it like it's hot, baby. Alors, on plie les genoux, on recule les fesses et ensuite, on saute et on redescend dans notre beau squat. Essayez d'isoler les mouvements dans votre tête au fur et à mesure que vous les faites. On a 25 secondes de passé. Alors, on termine et on s'en va faire notre 10 secondes de bateau. Quand vous êtes prêts, moi, c'est parti, 10. On prend le temps de respirer. Lorsqu'on est prêt, on se lève debout. Dans 10 secondes, on repart pour la dernière ronde. Allez, allez. Dans 3, 2, 1. Last one, baby. On bouge tous ensemble. N'hésitez pas à descendre sur les genoux. C'est le dernier. Peut-être qu'on se dit, le dernier, je vais le faire sur les pieds pour essayer d'aller chercher le maximum de ce bloc. À vous de voir à partir de votre niveau d'énergie ici, maintenant. 3. Un dernier pour moi. Let's go, la gang. On respire. 4. Et le 10 secondes. Yes, vous avez gardé le rythme, c'est bon. On tient ça. Ceux qui veulent avec moi, on tient jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il nous resterait 20 secondes de bateau à partir d'ici maintenant. Sinon, vous pouvez toujours faire votre 10 secondes et prendre une pause. Let's go, 10. On tient ça. Wouh, ça shake. Ça shake. Ça shake. 5, 4, 3, 2 et 1. Gorgée d'eau, bloc 1. Check. Entre chacun de nos blocs, on va avoir un mini défi cardio d'1 minute 30. Alors, notre premier défi cardio, c'est des mountain climbers. Après tout, on veut travailler le haut du corps, puis on veut travailler les abdos aujourd'hui. Fait que les mountain climbers, c'en est une bonne façon de le faire. Alors, on se fait 3 fois 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Ça va passer super vite. On va se placer déjà. On va commencer ça ensemble dans 15 secondes. Puis après ça, on va avoir une vraie pause avant le deuxième bloc. Yes, on prend le temps de respirer. Et on passe ça dans 3 pour 20 secondes. 2 et 1. Come on! Épaule au-dessus des poignets, on met du rythme. Les genoux vont un à un au centre et on engage les abdominaux. On presse les mains dans le sol. On respire. 10. Pour 3, 2 et 1. 10 secondes de pause, juste pour dire qu'on prend une grande respiration. Et dans 3, 2, 1, on y va, on met la gomme, let's go. Pour protéger les poignets, n'oubliez pas de presser le bout des doigts dans le sol. 10. Rentre le ventre, nombril à la colonne. 5, 4, 3, 2, 1.
Ouh! Et une troisième et dernière fois. 20 secondes, puis après ça, on prend 1 minute de pause. 3, 2, 1. Here we go! Presse les mains fort dans le sol. Bouge. L'important, c'est de bouger. Chacun son rythme. Reste avec moi. Let's go! 5, 4, 3, 2, 1. Oui! Une belle minute complète avant que je recommence à vous jaser. De bouger. Je vais vous jaser quand même un petit peu. Commence à faire chaud. Je vais aller voir ma gang au live. Niveau d'effort à date. 6, 7, 8. Karine, t'es belle. 7, 8. Oh, c'est bon, c'est efficace. 8, 8, 8, c'est bon. Je suis fière de vous autres. Ça veut dire que vous vous êtes bien donnés. Je vous explique où est-ce qu'on s'en va. Vous avez 2 choix. Vous pouvez faire les mouvements avec moi ou encore vous pouvez décider de continuer de respirer, dépendamment d'à quel point vous voulez faire monter l'intensité. Alors, ce qu'on va faire dans le prochain, on va aller travailler nos abdominaux en 3 temps. Alors, les mains derrière avec un dos droit. Si vous me voyez de côté, là, mon dos, il n'est pas rond comme ça, il est allongé. C'est à ça que mes mains servent derrière. Et je viens faire comme ça ici, touch, hop, milieu, hop, hop, hop. Et le mouvement part à chaque fois de mes abdos. C'est tentant de venir le travailler à partir pas des ischios, mais des fléchisseurs des hanches, des psoas. Mais si vous avez mal à l'intérieur des cuisses, c'est pas là qu'il faut. Il faut vraiment que ce soit dans les abdos. Plus les genoux sont pliés, plus le mouvement est accessible. Plus les jambes sont allongées à cause de l'effet de levier, plus les abdos travaillent fort pour relever vos jambes. Donc, tout le monde ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un maximum en 30 secondes de ce mouvement-là. Et pour le 30 secondes qui reste, on va se lever debout. On va venir placer les mains derrière la tête. On va descendre les fesses hop, et on va venir croiser. Comme ça. Et j'en veux pas beaucoup. J'en veux 4 de chaque côté, donc 8 au total. Puis après ça, ce qui va nous rester, ça va être notre temps de pause et on retourne. Donc, ça va être un bloc très, très important d'abdominaux. Ça va travailler un petit peu notre dos aussi, parce que quand on va porter les mains derrière la tête, je veux que vous contractiez les muscles du dos. Donc, la tête pousse dans les mains pour garder la poitrine droite. Et oui, bien sûr, on travaille les jambes et les abdos dans le mouvement. Donc, tous des mouvements super fonctionnels. On va commencer avec un premier 30 secondes ensemble qui va commencer dans 15. Fait que prenez le temps de vous asseoir. On place les mains derrière. Puis à toutes les fois que vous allez déposer vos pieds, là, votre dos va reculer un petit peu. Tu sais, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres. 3, 2, 1. Et un maximum en 30 secondes. Vous faites ce que vous pouvez faire. Plus les genoux sont fléchis, plus c'est accessible. Let's go. Je le trouve vraiment exigeant, celui-là. On fait 4 rondes de celui-là au lieu de 5. Il en reste 10. On tient bon. Après ça, on se lève et on fait nos 8 squats du prisonnier avec croisement d'abdos. 3, 2, 1. On ne perd pas de temps. Haut les mains, derrière la tête. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. 6, il en reste 2. 7 et 8. Quand c'est fait, on respire, on retourne au sol. On repart pour un deuxième 30 secondes. Dans 3, 2 et 1. Alors, on y va pour les abdos. Si c'était pas évident de faire les 8 squats du prisonnier puis de vous garder un temps de pause, vous pouvez en faire 6 la prochaine fois pour vous garder là, un 10 à 15 secondes pour relaxer.
10 secondes. On s'assure que le mouvement part toujours des abdominaux. 5, on respire. 3, 2, 1. Debout. Haut les mains. Et on embarque ça. Hop. 1, 2, 3. On veut sentir les abdos qui travaillent. 5. Colle les coudes derrière. 6, 7, 8. Quand c'est fait, on peut rester debout ou on peut aller au sol parce qu'on commence déjà dans 5 secondes. En place. On est à mi-chemin. 3, 2, 1. Et on est parti. 30 secondes. On est en maîtrise du mouvement. On bouge lentement, mais on fait des beaux mouvements, OK? 15 secondes à faire. Contrôlez autant la descente que la montée. Les mains servent à protéger votre dos. 3, 2, 1. On se lève debout. Et le prisonnier. Oh, les mains, les chums. 1. Hey, je le sens là, dans les abdos. 3, 4. 5, 6, 7, 8. 3 de 4 de fait. Quand c'est terminé, on va au sol. On en fait un dernier. Le dernier 30 secondes. Fait que si ça te tente d'arrêter à 25, dis-toi que c'est la dernière fois que tu fais ça aujourd'hui. 3, 2, 1. Let's go. Let's go, Louise. Let's go, Laurence. Let's go, Karine. Let's go, Gabi, Isa. Let's go, Val. Puis let's go, Laurie. 15 secondes. C'est de coller vos genoux aussi. C'est plus difficile comme ça. Le corps travaille encore plus fort. 5. 3. Reste avec moi. 2. 1. Hey, let's go. Après ça, c'est fini. On est parti 8 fois. Fesses loin derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je le sens ici, là. Est-ce que vous le sentez ici, vous? Hey! Vous travaillez très bien. Prenez une bonne gorgée d'eau avant notre deuxième défi cardio. Alors, deuxième défi cardio, c'est le skater jump. Et je veux qu'il y ait un contrôle dans le mouvement. Donc, on fait passer le corps d'un côté à l'autre du tapis ou de notre salon ou d'où est-ce qu'on est. Mais quand on arrive au bout, on garde le contrôle, on fait un saut. Donc, je tombe, je saute. Je tombe, je saute. Hop, hop. Donc, ça vient vraiment faire monter l'engagement des muscles stabilisateurs, ce qui va vous donner un équilibre meilleur dans les autres sports que vous travaillez. Donc, on travaille de latéral et tout. Si maintenant, c'est vraiment un gros défi pour vous de sauter d'un côté à l'autre, vous perdez l'équilibre, mais on peut juste venir faire grand pas, penche, saute, grand pas, penche, saute. C'est correct. Puis tranquillement, on va pogner la vibe, on va pogner le flow, puis on va être capable de le placer un petit peu plus rapidement. Donc, on fait comme tantôt, 3 fois 20 secondes avec 10 secondes de pause pour reprendre notre souffle, pour retrouver notre équilibre. On part ça ensemble dans 3, 2, 1 et on est parti. Hop, en contrôle. Et plus on plie notre genou sur la réception, évidemment, plus on fait monter le niveau de difficulté. Allez. Continue de bouger avec moi. Moins de 10 secondes. 5, 3, 2 et 1. Pause. Pause de 10 secondes, mais on repart. Ça passe vite, 10 secondes, mais c'est juste assez pour reprendre un peu notre souffle. 3, 2,
1. Contrôle, les amis. 1. Laurent, je sais que tu aimes ça faire des mollets. Tu me demandes de faire des mollets. Ça va t'aider. 10. Hop. Une bonne réception du bout des orteils. On absorbe le choc. 3, 2, 1. Pause. C'est ça, j'allais dire, Hello, justement, les mollets. Yes! 3, 2, 1. Dernière fois. On essaie peut-être d'aller plus loin. Hop, de travailler encore plus en explosion. Un petit dernier. Et pause. Oh, la petite patate me pompe. The little potato is pumping. On se laisse une minute. On prend le temps de décanter pour être en pleine forme pour affronter notre dernier bloc, OK? Alors, prenez le temps de prendre une bonne gorgée d'eau, de respirer. Il va y avoir le dernier bloc. On va se garder un peu de temps pour un mini cool-down aussi à la fin. Alors, ça a bien tombé quand même parce qu'il a fait full beau plus tôt. Puis là, ce soir, c'est plus gris. Fait que c'est comme parfait pour placer notre entraînement ensemble. La vie, toute la météo, tout, ça se place tout en fonction de nos cours. Tu sais, tu le sais bien, moi, je les appelle. Donc, pour le dernier bloc, on va fonctionner comme le premier pour que chacun y trouve des mouvements qui sont à sa propre intensité, à son propre niveau d'énergie. On va faire un test de qu'est-ce qu'on est capable de faire pendant 30 secondes. Puis après ça, notre but, ça va être de le garder pour les 5 minutes. Ça va être un autre bloc de 5 minutes. Alors, on y va avec le demi-burpee modifié. Donc, voici la modification que je vous offre. Je vous le montre une fois sans saut, une fois avec saut. Vous pouvez le pratiquer avec moi si vous le voulez pour vous garder réchauffé. Si vous avez besoin d'encore plus de pause, prenez la pause, prenez le temps de respirer puis observez, il n'y a pas de problème. Donc, un peu comme tantôt, ça se fait de se pencher vers l'avant comme ça, mais je veux que vous travailliez quand même vos jambes. Donc, pliez les genoux, viens porter les mains au sol, largeur des épaules devant mes pieds. Sans saut, pied droit, pied gauche derrière. Je fais touche, épaule, ouvre, ouvre. Et je ramène mes deux pieds devant. Et je remonte. On pourrait mettre un saut aussi. Donc, ça pourrait aller un petit peu plus vite, comme ça. Touche, touche, ouvre, ouvre, et reviens. Donc, c'est une combinaison de mouvements qui fait travailler plusieurs choses en même temps. Les abdos travaillent, les pectoraux travaillent, les muscles du dos sont engagés, on travaille notre stabilité aussi, et le cardio va monter. Ce que je veux qu'on essaie ensemble, c'est d'en faire un maximum qu'on peut en 40 secondes. Ça va vous donner votre idée environ là, de combien vous allez vouloir faire de répétitions à chaque fois pour les minutes. Fait que, si on le fait en 40 secondes, je ne sais pas, on en range, je dis un chiffre comme ça, 5, bien, il nous reste 20 secondes après de pause. Mais là, ça se pourrait que plus on devient fatigué, ça nous prenne 45, peut-être 50 secondes pour faire toutes nos répétitions. Fait qu'on va toujours s'assurer comme ça qu'il nous reste un petit gap pour prendre une pause. Alors, on y va pour 45 secondes dans 10. Puis je vais vous dire aussi, là, main au sol, pied derrière, tape, tape, ouvre, ouvre, et on revient. Dans 3, 2, 1. Tape, tape, ouvre, ouvre, et reviens. Tape, tape, ouvre, ouvre. Dites-le dans votre tête, ça va vous aider. Et reviens. 2. Tape, tape, ouvre. Ouvre, on a 20 secondes de fête. Il reste 10. Hey, je le sens dans mes abdos. 3, 2, 1. Yes! Fait
Fait qu'on en a rentré combien, la gang, en général? 5, j'étais pas pire avec mon 5, hein? Ouais, parfait. Isabelle, tes épaules? Ordinaire? Épaules, Isabelle, oui, non? OK, super. S'il y a de quoi, puis que tu deviens fatigué, fais des planches de 45 secondes à la place quand tu sens que l'épaule ne file plus. Alors, on se place ensemble et on va commencer pour un premier 45 secondes. En fait, c'est sur 1 minute, mais le nombre de répétitions que vous avez été capable de faire là. Donc, on y va pour un 5, un 4 ou 5 en général. 2, 1, c'est parti. Donc, tape, tape, ouvre, ouvre, reviens. Pour 1. Prends le temps d'engager les muscles du dos quand on ouvre. Oh. 30 secondes de fête. Je vais y aller pour 6, moi. Un petit dernier, let's go. Il reste 20 secondes. 15 secondes avant de recommencer. Alors là, on devrait être capable de se prendre une petite pause. J'en perds ma camisole. Prise 2. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Finalement, je vais en faire 5 si je veux me rendre jusqu'à la fin. Tape, tape, ouvre, ouvre, reviens. Un pied à la fois ou avec un saut. Ça fait pas de vous une meilleure ou une pire personne. Ça fait de vous une personne qui se respecte. Un petit dernier, let's go. Reste 20 secondes. Si c'est pas terminé, prenez le temps de faire votre dernier. Vous avez le temps en masse. Let's go, let's go. Yes, et on reprend ça dans 15. C'est beau, Laurence? Ronde 2 de 5 de fête. Après ça, c'est fini. 5, 4, 3, 2 et 1. On est parti. Ronde 3. Secondes de fête. Allez, allez. On n'oublie pas de bien respirer et bien engager les abdos. Et 30 secondes de fête. Let's go, il en reste 20 secondes. Oui, c'est beau Val, c'est beau. Yes, c'est beau Louise. Alors, il nous reste 2 tours. Ajustez le nombre de répétitions à votre énergie. 3, 2, 1. On est reparti. Il nous reste donc moins de 2 minutes d'effort au total. Et je le sens là dans mes pectoraux. Vraiment fort. Tap, tap, ouvre, ouvre. Reviens. Il reste 30 secondes. Il reste 15 secondes. Je vous recommande de vous prendre une pause si vous n'avez pas terminé à partir de maintenant pour pouvoir repartir pour la dernière minute à temps. Et la dernière, une chance que c'est la dernière, hein? 3, 2, 1. Allez, les meilleurs, je suis fière de vous. On finit ça en beauté avec le sourire. 1. 2,
2. On peut prendre notre temps parce que là, on a 1 minute complète pour le faire. Dans le sens qu'on ne repart pas après, là. « 30 secondes de fait. Un dernier pour moi. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais je suis avec vous. On finit ce qu'on a à faire, Let's go. Et 5, 4, 3, 2, 1. High five! Cool down. Gorgée d'eau avant. On va commencer notre cool down debout. Les pieds plus larges que les épaules, les orteils vers l'extérieur. Ce sera environ l'équivalent de votre tapis de yoga. On va aller ouvrir les bras au-dessus de la tête, s'étirer sur les 2 côtés du corps. Inspirer et descendre dans un squat de yogi. Donc, avec les triceps, on va venir pousser à l'intérieur des cuisses et avec l'intérieur des cuisses, on va pousser contre les triceps et venir prendre le temps d'allonger la colonne. Le ventre de l'espace, donc on prend le temps de bien respirer aussi. Pour encore une grande respiration. Et après cette respiration, aidez-vous des mains pour vous déposer sur le sol. Avec votre pied droit près de vous, votre jambe gauche qui est allongée. Et doucement, allez chercher de l'étirement sur le côté du corps. Et en même temps, on va aller un petit peu chercher les obliques et les muscles du dos qu'on a travaillé aujourd'hui. Alors, le bras droit va s'étirer comme ça ici. Alors, le but, c'est pas de s'effoirer à gauche, c'est de s'étirer à droite, OK? Redressez-vous, mais gardez la main droite dans les airs. On va aller cacher le coude droit derrière la tête. Essayez par le fait même de garder un dos long. Les jambes toujours dans la même position. La main droite dépose derrière vous, la main gauche à l'extérieur de la cuisse. Et votre pied gauche va venir tourner l'intérieur du pied au sol. Vous allez tordre, regardez derrière l'épaule droite. On revient. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, pied gauche près de vous, jambe droite allongée. Avec la main droite, venez chercher ce que vous pouvez attraper. Ça peut être le tibia autant que le gros orteil. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de stress. Et on étire le côté gauche du corps. Le regard vers le haut. C'est venir séparer les côtes les unes des autres. Respirez toujours. Observez la température corporelle qui redescend, la respiration qui se place, qui se calme. Redressez-vous. Le coude gauche est caché derrière la tête en étirement des quadriceps, des triceps. Les quads, c'est pas mal plus bas. La tête vient pousser l'avant-bras ou le coude, ce qui se rend derrière votre tête finalement. Ça le pousse vers l'arrière. 3, 2 et 1. La main droite à l'extérieur de la cuisse. L'intérieur du pied droit roule face au sol. La main gauche derrière vous. Tordez, regardez par-dessus l'épaule gauche.
Revenez doucement. Pour le prochain dernier mouvement, peut-être un petit peu plus fragile pour les épaules. Donc, Isabelle, peut-être ne pas le faire pour rien. On ne prendra pas de chance, ça a l'air d'avoir bien été aujourd'hui. Alors, on va venir dans la posture du chiot. Tu pourrais faire la posture de l'enfant, si tu veux, comme en yoga. Alors, les hanches au-dessus des genoux, les bras allongés devant. Et on vient étirer comme ça ici l'avant du corps, la région des épaules, en allant porter le front au sol. La région du cœur qui vient fondre vers le tapis. Et sortez de la posture en pressant les mains dans le sol. Venez dérouler la colonne. Ah, et voilà, on devrait être comme neuf maintenant. Peut-être un petit peu fatigué, par exemple. Hey, beau travail! Good job, je suis vraiment fière de vous, c'était le fun. Merci, Hello! Merci! Bonne soirée! Je suis contente de vous avoir vu. Profitez bien de votre soirée, mangez, buvez bien. Gros bisous. Merci, Hello! Merci.